Hey c'est à tous, c'est Leader, on se retrouve pour une nouvelle review un peu spéciale puisque je parle normalement et sans script. Il s'agit de la review du Groove Combiner Wars. Enfin, pas exactement le Groove Combiner Wars, il s'agit ici d'un knock-off. Et oui, un knock-off, je suis un anti-fanatique de knock-off, mais c'est pour ça que je dis anti-fanatique de knock-off et pas anti-knock-off. Je m'autorise à prendre des KO tout simplement. Dans des cas comme celui-ci, je voulais compléter quelques équipes de Combiner Wars, notamment les Protectobots avec Groove, mais les Combiner Wars sont déjà sortis il y a 5 ans, 4 ans pour les plus récents comme les Combaticons, et certains sont très très chers. Par exemple, Airred est à 250 € et c'est à peu près le prix de n'importe lequel des Stunticons, sauf Motormaster qui a eu une édition dans la vague 4, je crois, et Dragstrip qui a été vendu dans la vague 1. Mais en général, les Combiner Wars sont très très chers en ce moment, et vu que j'avais envie de les compléter à moindre coût, je me suis tourné vers des knock-offs en considérant que ce sont des knock-offs, parce que de toute façon, que j'achète des knock-offs ou des officiels, ça ne changera pas la conception de la marque en quelque sorte. Voilà, c'est des considérations d'achat de faux qui peuvent passer au-dessus de la tête de certains. Je peux comprendre qu'on n'ait pas spécialement envie de s'embêter avec ça. Ce contre quoi je suis, c'est vraiment ceux qui attendent les knock-offs lorsqu'il y a des officiels qui sortent, parce que ça ne sert à rien, et que sans les officiels, ils n'auraient pas leurs fausses figurines. Bref, nous avons ici la boîte, oui c'est comme ça que je l'ai reçue, c'est dans un petit sachet en plastique, avec seulement les instructions et les accessoires. D'ailleurs j'ai oublié un accessoire. Donc nous avons ici les instructions, et vous pouvez voir que c'est le Cool Become Brave, Kubian G, A102, Taikonzans, Cool Change, ici. Ils avaient plus trop d'encre dans l'imprimante pour les instructions. Bon, c'est déjà cool d'avoir des instructions, j'en ai pas besoin. Les Combiner Wars sont très simples, mais voilà. Et nous avons ici Groove. Alors j'ai mis le Marvel Legends Spider-Man de Far From Home dessus, parce que je me suis dit que c'était cool. Donc pour ceux qui veulent savoir comment ça passe, ça passe pas très très bien. Hein. Spider-Man est un petit Marvel Legends, et pourtant il est beaucoup trop grand par rapport à la moto, mais au moins il peut être dessus, ce qui est toujours assez sympathique. Et donc nous avons ici Groove en mode alternatif. Ce Groove est donc le Combiner Wars, enfin une réplique du Combiner Wars avec un logo qui n'est pas le logo Autobot. Mais c'est à peu près les seules différences qu'il y a dessus. Les deux logos sont différents, et à part ça, si on a aussi les armes, mais sinon c'est quasiment la même chose. Donc c'est le Hasbro, mais le Hasbro est une copie directe, enfin c'est juste le Takara qui était sorti dans la boîte de Defensor Takara. Donc Unite Warriors, qui a été refait en Hasbro. Et ici, donc, nous avons une copie de ce Hasbro. La qualité est relativement bien, pas trop mal, pour une figurine à 7 €. Voilà, j'ai payé ce jouet, enfin du coup, plus ce bout de plastique à 7 €. C'est pas non plus du grand art, vous pouvez voir que ça a tendance à se détacher, à remonter un petit peu ici, ça se clipse pas spécialement bien, les bras en dessous ne se clipsent pas toujours très très bien, mais au moins nous avons Groove dans son mode de moto, et je dois avouer qu'il est vraiment très très beau. Une moto pratiquement entièrement blanche avec de l'argenté au niveau du bloc moteur, nous n'avons pas d'argenté ici, ce que nous avons sur la version officielle si je me souviens bien. Voilà, on a les roues qui tournent très bien. Pas de problème, on a bien la béquille comme ça sur les deux crans, malheureusement ça fait détacher le bras. On a quelques problèmes au niveau de la peinture ici, on en a là, on en a surtout de l'autre côté. Voilà, quelques petits problèmes un peu partout. Ça reste pas trop mal si on regarde de loin comme ça passe très bien, je trouve. Niveau accessoires, on en a donc 3, je vais chercher le dernier parce que je l'ai oublié. Donc pour les accessoires, nous avons les deux armes avec lesquelles il vient normalement, qui sont normalement en rouge transparent, mais qui ici sont de deux couleurs différentes. On a le gris pour ce côté-là, et noir pour ce côté-là. Ces deux couleurs différentes, c'est peut-être un peu gênant quand il les a toutes les deux dans les mains, mais je trouve que sinon, ça passe assez bien. C'est des pegs 5 mm à cet endroit-là, peut-être ici aussi? Non, pas du tout. Juste à cet endroit-là, avec un trou 5 mm là, et un autre peg ici. Donc voilà, ça se clipse un peu ici, là, voilà, comme ceci. Et on peut venir les mettre sur le côté là, ou sur le dessus, comme ça. C'est un peu serré à cet endroit-là, du coup, vaut mieux mettre, j'imagine, comme ça, et
comme ceci. Et nous avons la moto armée. Et le troisième accessoire, c'est ceci. Alors, c'est l'arme de Breakdown, mais enfin Breakdown et Sunstreaker et tous les modes comme ça, donc aussi Wheeljack, si je me souviens bien. Mais ici en noir, alors que normalement Groove ne vient pas avec cette arme-là, il vient avec une autre arme. Je ne sais plus trop laquelle c'est, mais du coup, voilà, on peut ouvrir le pouce ici, on peut sortir les doigts. Il a un trou 5 mm à cet endroit-là, qui a juste été creusé là-dedans et qui est absolument affreux, qui n'est pas utilisable. On a donc la fermeture comme ça peut évidemment devenir une main de n'importe lequel des deux côtés, et ça rentre très bien dans le trou à l'arrière pour devenir un bras ou une jambe. Voilà, donc aucun problème de ce côté-là. Pour la comparaison avec le G1, allez, autant faire comme c'est un officiel. Voici la comparaison avec le G1, alors ça c'est mon G1 en bon état, celui qui est blanc et pas celui qui est jaune. Celui qui est jaune, je l'ai vendu l'année dernière d'ailleurs. Donc voici ce qu'il donne, ben évidemment c'est une remise au goût du jour. Comme tous les Protectobots, c'est tous les Combiner Wars en fait, c'est pas des G1, c'est juste des remises au goût du jour. D'ailleurs les chromes de celui-ci sont absolument magnifiques, je suis très content d'avoir trouvé. Donc, pour les transformations, c'est relativement simple. Franchement, j'aime beaucoup les transformations de ce Groove. Je ne montrerai pas avec les autres Protectobots sans robot parce que j'ai pas spécialement envie. Ça reste une review de knock-off, c'est plus pour voir les différences qu'il y a avec un vrai. Donc, on commence par soulever cette partie-là. Et là, on vient la tourner. Et c'est là qu'il y a un petit problème déjà. C'est une vis. C'est une vis qui peut se dévisser suivant dans le sens dans lequel on tourne. Et si on la visse trop, ben, on ne peut plus tourner cette pièce-là. Donc, il faut tourner et faire un peu attention suivant le sens dans lequel on tourne. Ça peut poser problème, mais en général ça tourne. J'ai juste dû dévisser pour que ça puisse tourner les premières transformations. On ramène comme ceci, et ensuite on vient détacher les bras si ce n'est pas déjà fait. A noter que vous le voyez peut-être ici, mais ce coude-là est jaune un petit peu par rapport à celui-là qui est très blanc, très propre. Lui est jaune et un peu sale, c'est bizarre, mais bon, tant que ça tient, moi ça me va. Et donc on vient sortir les épaules comme ça, on vient ramener ça ici, et rentrer l'épaule à cet endroit-là. On vient également tourner le bras comme ça pour avoir le peg, enfin le trou qui vient se mettre dans le peg ici. On retourne, on met comme ceci, on rentre bien comme il faut. J'ai un peu peur pour l'argenter au bout d'un moment. Je le transformerai pas souvent en mode jambe, je le laisserai longtemps en mode jambe, et sinon il sera surtout en mode robot ou alternatif, et il n'y aura pas de problème, sachant qu'il est absolument génial, je jouerai souvent avec. Et donc ensuite, on prend la tête, on la retourne, et on vient appuyer dessus. Il faut aussi tirer là, excusez-moi, pour sortir ça. C'est très très solide. Voilà, donc ainsi, et nous avons le mode jambe, plus qu'à mettre l'arme en dessous, comme ça, et nous avons une jambe. Pour la comparaison avec le Groove G1 en mode jambe, voici ce que ça donne. C'est pareil, c'est un bloc avec un truc de moto en guise de genou. On va pouvoir prendre d'ailleurs Defensor dès maintenant pour mettre tout simplement Groove à la place de Rook. Donc déjà, si on prend Rook, voici ce qu'il donne. C'est un officiel, vous pouvez le voir au logo qui est ici, qui n'est pas le logo comme ça. Voilà. Et donc, si on met Défenseur, alors oui, je mets Jambe d'Hotspot dans cette configuration-là quand je veux l'exposer parce que c'est plus joli, je trouve. C'est mieux proportionné et il est plus droit. Donc on peut bouger ça un petit peu pour ramener comme ça. C'est un fan mode, donc forcément c'est peut-être un peu bizarre et peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde. Moi, ça me plaît. Donc je ramène le pouce à l'arrière comme il faut pour que ça tienne. Et voici Défenseur en robot. Et je trouve qu'il est quand même très bien comme ça, voilà, avec une moto, donc avec Groove, à la place de la jambe, je trouve qu'il est très bien. Après, évidemment, il y a tout le problème du mass shifting, qui est un énorme problème assez récurrent sur Défenseur. Et si je compare avec la version G1, que je suis en train de combiner juste ici, c'est un peu galère de rentrer la tête de Groove dans la jambe de Hotspot. Voilà ce que ça donne au niveau des jambes sur le G1 et sur le Combiner Wars, vous voyez ce que ça donne. C'est, je trouve, relativement sympathique. Encore une fois, Streetwise a une couleur différente de Groove parce que Streetwise n'est pas censé être blanc. Voilà, Streetwise est celui qui a une couleur un peu différente, un peu comme Breakdown parmi les Stunticons, il n'est pas blanc, il est censé être crème. Donc, nous pouvons enlever Groove et passer au reste de la review. Comme ceci. Donc pour le reste de la review, le mode bras déjà. Alors on va ouvrir ça pour pouvoir ramener le peg beaucoup trop solide ici. On retourne la tête et
comme ça. C'est vraiment beaucoup trop solide. On peut venir reclipser ça. Comme ça, et j'aime bien ramener tout simplement ça ici, à la limite le retourner vers là, comme ceci. Ça permet d'être quand même, enfin ça donne assez bien je trouve. On vient déclipser les bras, les ramener comme ça, et on les retourne entièrement ainsi. Pareil là, on prend, on retourne comme ceci. Ensuite, je vais enlever ça pour que ce soit plus simple. On vient ouvrir à cet endroit-là, donc on ouvre en arrière, et on peut détacher ça. Ici, on a 2 pegs comme ça, en argenté, qui viennent là-dedans. C'est très solide sur mon exemplaire, mais peut-être que si vous en achetez un, ça sera moins solide. C'est des knock-off, c'est un peu la loterie. Donc, on ouvre ces pièces-là, comme ça, et on vient bêtement refermer, ainsi et ainsi. On vient tourner le bassin à cet endroit-là. On met la main dedans, on transforme correctement la main. Et nous avons ainsi Groove en mode bras. Alors évidemment, ça devrait aller plus sur le côté, mais voilà ce que ça donne et je trouve que c'est très bien. On peut venir également ouvrir la roue, mais c'est tellement solide que j'ai un peu la flemme de le faire pour le moment. Je trouve quand même qu'il y a pas mal d'articulations, on peut ramener jusqu'ici. C'est sûr que si j'avais Computron par exemple, je laisserais la roue comme ça, parce que je trouve que c'est très classe, ça donne du keyboard en plus, tout simplement. Voilà, donc je trouve que c'est assez bien, pareil, il est toujours bien articulé, enfin, toujours bien articulé, non, c'est la première fois qu'on voit les articulations. Il est très solide, encore une fois, voilà, ça tourne bien, ça bouge d'ici, ça tourne sans problème. C'est très solide comme ça, et un peu moins comme ceci, enfin, ici c'est que c'est trop solide. Le ressort doit être assez vénère à l'intérieur. Donc voilà pour le mode bras. On peut donc maintenant ouvrir et passer au mode robot. J'ai juste pas montré le mode bras de Groove G1, mais c'est juste ça, comme ça, et on peut même ramener comme ça, et ça nous fait un mode bras, c'est juste une moto. Voilà, donc, maintenant, le mode robot de Groove. Donc on avait les jambes dans ce sens-là pour le mode alt, on retourne entièrement, et on vient séparer les jambes, comme ça. Alors, je préfère ouvrir pour venir séparer à cet endroit-là, comme ceci. Alors, au niveau des roues, comment ça se place à l'intérieur des roues, je me suis tout le temps demandé pourquoi, enfin, comment ça se faisait une fois que c'était clipsé pour que ça tombe bien en face à cet endroit-là. C'est qu'en fait, on a des pegs qui font un quart à chaque fois de la roue, pareil de l'autre côté, et ça vient simplement s'imbriquer exactement comme il faut. Donc c'est pour ça que c'est tout le temps aligné. C'est quelque chose que je trouve est bien et qui ne se fait pas sur d'autres Transformers où les roues ne sont pas, enfin où les rayons ne sont pas spécialement alignés. Donc on vient refermer comme ceci et on ramène les roues entièrement sur le côté. Le port 5 mm ici va venir se mettre à l'intérieur du trou comme ça. Voilà, c'est dommage que ça ne soit pas peint, mais bon, peut-être que ça aurait pas été peint, même si sur l'officiel ça l'avait été. Ce qui n'est pas le cas, donc je vais pas me plaindre d'un truc que l'officiel ne fait pas, qui n'est pas sur le knock-off. Hein. Je suis pas ce genre de personne qui attend des knock-off améliorés pour acheter des figurines. Donc on ouvre ça comme ceci, on appuie là-dessus, on vient retourner la tête, on tourne ça, je vais tourner dans l'autre sens pour resserrer la vis. On vient fermer le dos, comme ça, ça se clipse, on ramène ça bêtement comme ceci. On écarte les bras comme ça, on retourne, on rabaisse. Voilà, on tourne et on abaisse, c'est très simple, vous connaissez la musique. Et nous avons Groove en mode robot. Alors la comparaison avec le Groove G1, celle que vous attendiez tous, Groove qui est bien évidemment le meilleur Protectobot en mode robot. Voilà, vous le savez. Voici à côté de Groove G1. Et peut-être que Groove G1 doit être normalement un peu plus doré que ça, enfin, s'il était neuf. Il est très bien en mode alternatif, mais il est un peu abîmé à cet endroit-là. Ce n'est pas grave, j'aime bien les G1 qui ne sont pas en super bon état, vous me connaissez. Donc nous avons ainsi un Groove qui reprend très bien l'original, enfin sauf qu'il n'a pas une roue au milieu des jambes, mais il a quand même le bon keyboard dans le dos. Voilà, et il a la bonne couleur au niveau de la tête, c'est-à-dire jaune éclatant, comme vous pouvez voir ici. Donc au niveau des détails de ce Groove ici, nous avons un torse doré du plus bel effet qui fait un peu bizarre étant donné qu'il est très plat et sans beaucoup de détails. On a le logo bizarre ici qui peut être caché par un rétro label, pourquoi pas. La tête qui est en noir avec donc le visage doré et surtout du light piping du plus bel effet étant donné qu'on a tout l'arrière de la tête qui est transparent. Alors j'aime bien, c'est joli, mais ça fait très bizarre sur Groove, étant donné que c'est le seul Protectobot qui a ça.
Aucun autre Combiner Wars n'a ça, c'est juste parce que c'est un Takara qu'il a ça, donc bon, c'est un bon point, mais ça reste toujours un peu bizarre. Les bras en argenté donnent bien, c'est dommage de ne pas avoir d'argenté ici, mais c'est pas grave, je le fais avec. On voit peut-être la différence de couleur entre les deux coudes, ça me gêne un peu plus dans ce mode-là, mais encore, ça passe. Voilà, on a de l'argenté ici, et le noir qui était juste des détails là, et nous avons pas mal de peinture noire qui est partie ici. C'est pas très beau, mais encore une fois, c'est un knock-off, je vais pas me plaindre, je l'ai pas acheté en me disant que j'allais forcément avoir un truc au top de la qualité. Je suis réaliste, j'achète un truc à 7 € sur AliExpress, ça arrive en une semaine et demie, je vais pas m'imaginer que ça va être quelque chose d'absolument génial. Déjà, ça vient dans une pochette plastique, alors si en plus c'est... faut pas que je m'attende à de la qualité. Bref, au niveau des articulations, ball joint au niveau de la tête, il peut monter pas beaucoup, il peut pas beaucoup bouger, c'est juste au niveau de la rotation. Rotation au niveau des bras, ça monte jusque là et on peut évidemment utiliser le truc ici. Il n'y a pas de cran, c'est un peu bizarre. Ça tourne à cet endroit-là et léger cran ici. Voilà, l'écran qui se ressent aussi là et ça bouge pareil. Ensuite, on a une rotation ici comme vous avez vu. Évidemment, les jambes qui vont vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, ça tourne là. Et le coude comme ça, mais c'est des articulations du coup que vous avez vu pour le mode combiné en grande partie. Et évidemment, rien au pied, ça reste un Combiner Wars, c'est relativement simple, mais je vais pas m'en plaindre. Je trouvais que c'était très cool, je trouve encore que c'est très sympathique. Donc on peut évidemment lui donner ses armes dans ses mains, comme ça, et de l'autre côté, comme ceci, si j'arrive à la prendre. Voilà. Ça rentre pas toujours très très bien, c'est sûr que c'est un peu serré, mais on fait ce qu'on peut, voilà, encore une fois, je ne suis pas là pour me plaindre, je suis là pour vous présenter un peu ce que ça donne au niveau de la qualité. Et en dessous, nous avons un trou 5 mm, enfin un trou 5 mm pour venir mettre l'arme. Le problème, c'est que ça tient pas du tout. Ça me dérange pas, encore une fois, enfin je vais pas le mettre là. J'aime beaucoup ce pied-point-flingue, c'est possiblement l'un de mes préférés avec celui de Streetwise et celui de First Aid, qui sont juste là aussi très jolis. Lui, je le voulais depuis quelques temps, mais j'aimerais bien avoir quand même Breakdown pour compléter, enfin pour avoir plus de Stunticons. Bref, donc nous avons ici Groove. Et je trouve qu'il est très sympathique. Je l'ai pas payé cher, c'est un knock-off, ce n'est pas légal ni moral d'acheter ça, donc évitez le plus possible. Je l'ai fait parce que je voulais compléter des Protectobots, ce que je n'ai pas pu faire il y a 5 ans, et maintenant on ne les trouve pas sur Amazon. On ne peut pas les trouver à bon prix par des moyens officiels, et surtout par des moyens légaux. Donc j'ai recouru à ça, mais c'est occasionnel, donc je pense ne pas trop contredire ce que je pense des knock-offs et des copies et contrefaçons comme ça. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura plu et surtout vous aura éclairé. Si vous avez envie d'acheter un knock-off, je ne vous conseille pas spécialement d'acheter un knock-off, mais si vous voulez vraiment avoir un Groove Combiner Wars ou n'importe quel Combiner Wars à part les Stunticons, apparemment, les seuls que je voulais compléter au départ. Donc si vous voulez des Combiner Wars en knock-off, j'imagine, allez chercher sur les sites de knock-off que vous connaissez. J'imagine qu'il y en a déjà que vous connaissez, qui sont assez connus. Donc allez dessus si ça vous fait plaisir, mais rappelez-vous, ce sont des knock-offs, c'est pas spécialement bien d'en acheter. Voilà, bref, j'espère que cette review vous aura plu et vous aura donc permis de vous faire votre propre avis sur cette figurine, qualité qui est relativement bien, mais j'aurais pu tomber sur bien pire. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur la chaîne Visas Transformers qui se trouve juste après ou juste en dessous en description, ça m'avait manqué de faire ça sur l'écran. Allez faire un tour également sur le forum transformaffaires.com ainsi que sur le serveur Discord de l'Arche parce que c'est très sympa d'aller dessus. On devrait se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Leader, fin de forme un jour, fin de forme toujours et salut. Anecdote sur la miniature, je me suis souvenu de comment je faisais les miniatures des Protectobots. Je les mettais tout le temps en scène avec leurs homologues G1 et pour Rook, ils se demandaient qui était Groove G1. Donc j'ai décidé d'enfin réunir Groove avec son homologue G1, même si du coup ce ne serait pas réellement Groove. Bref, voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa, j'espère que certains d'entre vous auront vu la similitude entre ça, même si ça reste très anecdotique. Voilà.